sorti au guetteur. Donc Mutine, c'était un esclave qui vivait ici, voilà, qui était en marron ici en fait. Donc ils ont essayé de recréer ici un village. Ils ont essayé de recréer ici le village qu'il pouvait y avoir à l'époque avec ses esclaves marrons. Maintenant, mon chapeau il vient. La boue. Ah, écoute, il faut la boue là-bas. Non mais je ne fais pas de gros plans, t'inquiète pas, je fais pas de gros plans là. Après. Donc, le bandes esclaves là vivent ici. Moi, je fais la touriste D'accord, mais t'es trop loin, t'es trop loin. Pour montrer comment on essaye de recréer un Allez petit faire peu les touristes derrière. Alors, il faut savoir que dans les esclaves, après, lorsque le guetteur, c'est pour qu'ils puissent voir d'en haut, quand les chasseurs de noirs venaient les monter, parce que les maîtres envoyaient les chasseurs récupérer leurs esclaves. Mussard. Souvent, Mussard, par exemple, c'était un fameux chasseur d'esclaves. Et donc, quand on arrivait à les prendre, soit on les tuait sur place, soit on les ramenait en bas, et ils étaient mis au cachot, battus, et tout ce que tu veux. Pour question à montrer les autres comment c'est qu'il ne faut pas faire. Et donc, ici, parmi les esclaves qui sont venus ici, il y en a une qui s'appelait, il y avait la reine Sarla, pas la reine Sarla, et un autre qui s'appelait la Verdure. C'est pas très malgache comme nom, mais voilà. Et donc, on a recréé une stèle avec ces trois, la reine Sarla et la Verdure et Mutine. C'est la stèle que vous voyez là, qui représente la reine, pas Sarla, mais je ne me rappelle plus son nom, enfin bref. Une reine, bien sûr, parmi les esclaves marrons. Hein? Tu connais le nom de l'artiste? Non, je ne connais pas. Alors, ici, l'endroit est géré par une association qui est à l'entre-deux, qui s'appelle Captain Dimitin, comme son nom l'indique. Et donc, ils entretiennent ce lieu, c'est eux qui ont créé le site. Voilà. Alors, par contre, sur la stèle, vous voyez, c'est entouré. Parce que chaque année, au mois de décembre, alors s'il y en a que ça intéresse, je peux vous donner, puisqu'à chaque fois j'ai le lien. Je suis venue une fois et puis je connaissais les gens qui dans une association. Il y a une association qui s'appelle Miaro. Miaro, quand on lit en français, Miaro, quand on lit en malgache. Et c'est une association qui essaye de faire revivre les particularités des ancêtres malgaches. Vous savez qu'à la Réunion, on a ce qu'on appelle les services malgaches. Les gens sont en France parce qu'ils sont habités par l'esprit de leurs ancêtres. Donc, tous les ans, au mois de décembre, il y a ce qu'on appelle ici l'Atidumba. Enfin voilà, Atidumba ou Atidimba. C'est ce qu'on appelle le linceul autour des morts, pour honorer les morts, honorer les ancêtres. Donc, la selle représente les ancêtres et on met autour un drap pour honorer les ancêtres et on attache avec une corde. Évidemment, avant ça, il y a une cérémonie malgache, en l'honneur des ancêtres. Il y a une cérémonie malgache qui est assez... alors, ceux qui participent, j'ai acheté une fois, alors je ne sais pas s'il faut que ce pareil. On vous demande d'amener un lambar. Chacun amène son pique-nique, mais surtout pas de cabri, parce que les malgaches ne mangent pas de cabri. Ils n'aiment pas le cabri, il ne faut pas aller au cabri. Enfin, bref, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il est comme ça. Comme les musulmans de porc, quoi. Oui, comme... voilà. Les malgaches, c'est cabri. Donc tu amènes ton pique-nique, tu amènes ton lampe, et puis quand on arrive là, on fait des groupes. Enfin, à l'époque, la fois où je suis venue, je faisais un groupe. Je te demande où tu habites, Saint-Denis, le nord, un groupe l'est, un groupe l'ouest, etc. On se met par groupe. Alors on passe devant une personne qui fait une sorte de prière sur la tête, comme ça, et puis après on va là-bas, on fait la cérémonie. Il y a évidemment un prêtre ou une prêtresse malgache qui fait la cérémonie, les incantations. Après on met le drap, on attache, et après on fait des offrandes. D'ailleurs ceux qui veulent amènent des offrandes, de riz, une bouteille de rhum, 2-3 manger, de fruits, tout ça là, et ils déposent au pied de la stèle pour offrir aux ancêtres malgaches. Voilà, c'est une façon de se souvenir des ancêtres malgaches. Et après, ils dansent. Après, ils dansent, un peu rentrent en transe aussi, mais suppose, voilà, quand tu habitais par, comme un peu service malgache, quoi. Voilà, bon, c'était l'explication. Donc, on va remonter comme ça, on va passer à côté de la stèle. Et je pense que plus haut, on va retrouver le sentier. On n'est pas loin, là. Hein, on n'est pas loin. On doit retrouver le sentier juste derrière. Et après, on va aller jusqu'au point de vue. En sachant que pour le point de vue, il y a une petite montée pour arriver jusqu'au point de vue. Il n'était pas question